Guy Marchand mort à 86 ans ce vendredi. L'occasion de se remémorer les moments inoubliables de sa carrière d'acteur, de Nestor Burma à garde à vue, sans oublier ses talents de musicien. La suite après la publicité. Le cinéma est en deuil. Guy Marchand est mort ce vendredi 15 décembre à 86 ans. Laissant ainsi derrière lui ses proches, notamment ses deux enfants, Jules, 30 ans, et Ludivine, 33 ans, qu'il a eu avec Béatrice Châtelier, l'ex-femme d'Eddie Barclay, son producteur de l'époque. Acteur incontournable du 7e art, il a joué dans de nombreux films à succès, ainsi qu'interprété un personnage emblématique dans une série télévisée. Il était également un brillant musicien. Retour sur les faits marquants de la carrière de ce grand homme. Les années 70, le début de la gloire. Le cinéma débute en 1970 pour Guy Marchand, avec Boulevard du Rhum. Film qui raconte l'histoire d'un trafiquant de rhum traqué par les gardes-côtes et les policiers américains pendant les années 20, la folle époque de la Prohibition. Il côtoie alors deux monstres du cinéma français, Brigitte Bardot et Lino Ventura. Une belle entrée en matière. 4 ans plus tard, alors qu'il a depuis déjà travaillé avec d'autres très grands artistes comme Claude Brasseur et François Truffaut, il se fait remarquer dans Cousin, Cousine, aux côtés des excellents Marie-France Pizier, Marie-Christine Barrault et Victor Lanoux. Guy Marchand l'ignore encore à ce moment-là, mais sa carrière ne fait que commencer. Garde à vue, la consécration le soir du 31 décembre, un notaire respectable, joué par Michel Serrault, est convoqué au commissariat pour témoigner sur l'assassinat et le viol de 2 petites filles. Il est aussitôt mis en garde à vue par 2 inspecteurs persuadés de sa culpabilité, Lino Ventura et Guy Marchand. Ce dernier retrouve donc dans ce film son partenaire à l'écran dans Boulevard du Rhum. En tant que flic impulsif, dans ce film du grand Claude Miller, il séduit une fois de plus. À tel point qu'il remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1982. Ça m'a donné un peu d'autorité dans le métier car on ne me prenait pas au sérieux comme chanteur de variété, dira-t-il. Acteur, mais aussi chanteur car oui, Guy Marchand était un très bon chanteur crooner et musicien de jazz, en plus d'être acteur. Son père, régisseur à Bobino la nuit, l'avait initié au jazz manouche et poussé à se mettre à la clarinette, et à la boxe. Mais il se disait avant tout chanteur, lui qui s'était fait connaître du grand public en 1965 avec la chanson La Passionata, avant de s'imposer avec Moi je suis tango, une adaptation de Libertango de Astor Piazzolla puis Destinée, signé Vladimir Cosma pour la bande originale du film Les Soudoués en vacances de Claude Zidi, également reprise dans Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré, 1982. Nestor Burma, son rôle phare avant d'être une série phare, Nestor Burma est un film, Nestor Burma, détective de choc, de Jean-Luc Mièche, 1982. Dans celui-ci, le rôle-titre est tenu par Michel Serrault. Mais à partir de 1991, et jusqu'en 2003, c'est Guy Marchand qui reprend ce rôle dans la série télévisée diffusée sur Antenne 2, puis France 2. Pour les téléspectateurs, il est indissociable de son rôle d'enquêteur au chapeau sombre et à la cravate dénouée. Nestor Burma, c'est moi, le courage en plus. Je suis beaucoup plus timoré que lui dans la vie, racontait-il à l'AFP en 2000. Il s'agit sans aucun doute du rôle le plus marquant de sa carrière, bien que, comme expliqué précédemment, il se soit fait remarquer dans de nombreux films à succès. Ripou contre Ripou, de Claude Zidi en 1990, faisant d'ailleurs partie de l'Undentere. La suite après la publicité. La suite après la publicité.